Aujourd'hui, on a marqué l'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Québécois qui ont mis de côté un débat qui nous a divisés depuis 50 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Québécois qui ont fait la démonstration que c'est possible de faire travailler ensemble des adversaires d'hier pour travailler pour le Québec de demain. Catherine François, notre correspondante, est en direct avec nous depuis Montréal. Alors nous avons suivi avec vous ce scrutin et nous continuons. Alors cette large surprise a même surpris au sein de la CAQ. En fait, les Québécois ont voulu montrer qu'ils voulaient du changement. Ça semble très clair, en fait, et cette volonté du changement exprimée par les Québécois hier, elle s'est exprimée, en fait, sur deux axes. Le premier, c'est bien sûr en donnant cette victoire éclatante, majoritaire à la coalition Avenir Québec de François Legault, ce parti qui a été fondé il y a seulement 7 ans. Alors François Legault, qui est un ex-entrepreneur, c'est lui notamment qui a fondé la compagnie aérienne Air Transat en 1986. François Legault a réussi son pari de devenir Premier ministre, de prendre le pouvoir, de former un gouvernement. Et on l'a entendu, il a tenu hier soir un discours très rassembleur. Il a promis de gouverner pour tous les Québécois. Ça, c'est le premier axe de changement des Québécois. Et le deuxième axe, il s'est fait beaucoup plus à gauche avec le parti Québec solidaire. Alors, ce parti-là, en fait, qui était uniquement concentré sur l'île de Montréal aux dernières élections avec 3 députés, vient de faire une percée assez remarquable dans le reste du Québec en faisant élire 4 députés dans d'autres régions, notamment dans la région de Québec, pour passer à 10 députés. Donc, ces deux partis-là incarnaient visiblement, aux yeux des Québécois, un changement auquel ils aspiraient. Et en fait, cette victoire marque la défaite des partis traditionnels, finalement. Effectivement. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, les deux partis traditionnels, eh bien, ce sont le Parti libéral du Québec et le Parti québécois. Et dans les deux cas, eh bien, ils ont enregistré leur pire défaite électorale des 50 dernières années. Et c'est la première fois que les Québécois, en 50 ans, n'élisent pas ni un gouvernement libéral, ni un gouvernement péquiste. Dans le cas du Parti libéral du Québec, qui était mené donc par l'ex-premier ministre Philippe Couillard, eh bien, c'est un des pires scores des dernières décennies pour les libéraux. Ils ont fait élire 32 députés alors qu'ils en avaient presque le double, plus du double en fait, au cours à la dernière élection en 2014. Philippe Couillard a réussi à garder son siège de député, mais il a dit qu'il allait réfléchir à son avenir politique. Traduction, on s'attend à ce qu'il annonce prochainement sa démission. Celui qui a déjà annoncé sa démission, c'est le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. Il a perdu son siège de député hier à Montréal et le Parti québécois, qui avait 28 députés en 2014, se retrouve avec 9 députés. C'est une véritable débâcle pour ce parti qui a été fondé il y a 50 ans par René Lévesque, qui prône la souveraineté du Québec. Et tout le monde se demande actuellement, eh bien, qui va sauver le Parti québécois? Quel est l'avenir de ce parti souverainiste? Merci Catherine François, et on sait maintenant que François Legault ira au sommet de la francophonie qui a lieu à Erevan la semaine prochaine, donc en Arménie.